Alors, on va prendre 2 invités pour aujourd'hui et demain, nous allons aussi revenir pour 4. On va essayer d'élargir un peu le format dès que nous aurons Fumutot aussi s'est rétabli parce que je tenais à ce qu'ils prennent part dans ces débats, mais malheureusement, cet accident est survenu. Priez pour lui pour que nous soyons en Amolongo. Maître Richard Mpinda, bonjour et bienvenue. Alors, il n'est pas seul, il est avec Puce Romain Roland. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, cher Il est parmi les rares qui m'ont contacté pour savoir ce que réellement je suis en exil ou je reviens. Bon, ça m'a fait très mal lorsque j'ai lu dans les réseaux sociaux. Je me dis, bon, c'est quoi ça pour s'en prendre à notre corps? Ouais, Vous ouais. savez que les avocats sont tellement solidaires. Pourquoi nous aussi, nous ne pouvons pas être solidaires? Exactement. Je voulais m'assurer de ce qui vous est arrivé et je suis content que vous soyez en bonne santé. Très bien, Merci. allez. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Bozola Nabiso, numéro de téléphone, les allez ouverts. Vous allez réagir à travers ces numéros affichés au bas de votre poste téléviseur. Nous allons faire un petit toilettage à propos du chef de l'État. On va rester dans ça. Et puis après, on va entrer dans le débat de la Constitution parce qu'il y a pas mal de manifestations du côté de l'opposition, du pouvoir aussi. On va rester dans ça. Ma position, église. Hein. Aujourd'hui, hier, les églises de réveil étaient qualifiées de lépreux, les pasteurs qui ont pris position pour le pouvoir. Aujourd'hui, l'église catholique représentée par 5 aujourd'hui sont qualifiés comme des pharisiens. Maintenant, nous avons les lépreux et les pharisiens. Qu'est-ce que nous allons faire face à ces 2 catégories, à lépreux et pharisiens? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas possibilité que l'église sorte, quitte un peu la politique, laisser les politiques discuter de la politique et la population décider pour l'avenir de son pays? Mesdames et messieurs, nous sommes en direct. Merci encore pour une fois par rapport à la confiance et la fidélité. Alors, on va démarrer. Les propos du chef de l'État. On va commencer par vous parce que vous allez réagir. Lui va argumenter. Monsieur Félix Tshisekedi, un allié de taille de Joseph Kabila en 2018, Kabila Zokende, Félix Tshisekedi va le succéder. Ils sont en coalition. Tozala Makambo FCC cache Makambo Tamboli et finalement 2 ans après Tshisekedi n'en veut plus. Tshisekedi a sali un discours de 6 minutes. Il a arrêté avec cette histoire de FCC cache à dissoudre cette coalition. Tshisekedi va aller à autre chose. Aujourd'hui, nous avons l'union sacrée. Et tout est parti de là. Tshisekedi a commencé à accuser Kabila à répétition. Par rapport à la sortie médiatique, on a vu, il était le premier à nous informer que Kabila serait le patron de l'AFC M23. Ça, c'est Félix Tshisekedi. Ainsi de suite. Il a été instrumentalisé par le Rwandais. Kabila a tué ses pays. On a entendu Tshisekedi dire 2 choses. Et la dernière déclaration de Tshisekedi est allée par rapport à la métaphore qu'il a utilisée en qualifiant Kabila comme le chat utilisé par le Rwanda, dont le Kagame est le responsable propriétaire et achat. La responsabilité, c'est Kagame, mais Kabila, c'est juste un exécutant. Azali Mboa Oyebazako utilisé pour installer le plan machiavélique du Rwanda. Et il a parlé pas mal de choses. Vous avez entendu Félix Tshisekedi. Ça fait débat dans la société. Certaines personnes pensent que Tshisekedi avait totalement raison. Parce qu'il y a d'autres personnes qui témoignent que tout ce qui s'est passé ici en République démocratique du Congo, et Zalagi toujours sous la bénédiction du Rwanda pour être nommé ministre, pour être nommé directeur, mandateur d'une entreprise publique. Si Kagame ne donne pas quitus, vous n'êtes pas nommé. Et on a tous suivi. Quel est votre point de vue en tant que journaliste, en tant que politique aussi, en tant qu'intellectuel aujourd'hui, par rapport aux propos du chef de l'État? Est-ce que Tshisekedi a la raison de qualifier Kabila d'être au service du Rwanda? La métaphore, cette approche-là, que certains trouvent extrêmement grave. Quel est votre point de vue? Merci beaucoup, cher confrère. D'emblée, il faut dire qu'il n'y a pas eu métaphore. C'est son éducation qu'il a reçue. Kabila n'est pas le premier à être insulté. Il a insulté le maréchal Mobutu de fou. Il l'a qualifié de fou. Je me rappelle encore, je peux avoir la description de cette vidéo. Il était en basin rouge-bordeaux. Je pense avec le képi de Kassandouma. Je pense que c'était en couleur blanche. Il a distillé encore ces mêmes propos. Son père a qualifié Patrice Emery Lumumba de crapaud. Et vous savez que après qu'il ait qualifié Lumumba de crapaud, vous savez ce qui s'est passé par la suite. Vous avez l'illustration parfaite du stade des martyrs. Vous avez 4 veuves dépourvues de leur mari, 2 enfants dépourvus de leur père,
par la volonté d'une classe politique qui a voulu mettre fin à l'existence de ces personnalités. Vous avez Bakwanga, où vous savez très bien qu'il y a eu des gens qui ont été enterrés vivants. Alors, dire que Kabila est chien et Kabila est au service du Rwanda, je pense il y a une vidéo qui fait la une dans les réseaux sociaux et je vois encore le visage de ma sœur Angèle Kanam et aussi de l'ambassadeur, j'oublie les noms, qui avait tensé, c'est Mwangi je pense, qui avait tensé l'ambassadeur rwandais aux Nations Unies, mais il a été mis de côté ici par le pouvoir de Tshilombo, à l'avènement de Tshilombo. Vous vous souvenez de l'épisode? Et dans cette vidéo, on pose la question à Joseph Kabila. Quelle est son attitude par rapport aux pays voisins? Il dit toutes les nations, tous les pays voisins, nous sommes en bon terme, sauf le Rwanda. Ça, c'est Joseph Kabila qui dit aux Nations Unies, dans le couloir de New York. Et pendant l'administration de Joseph Kabila, la compagnie Rwandair n'a pas survolé notre espace aérien. L'or de Sakima n'a pas été offert au Rwanda. Vous avez l'ambassade qui était ici. Je ne sais pas si vous connaissez qui était l'ambassadeur du Rwanda pendant la période de Joseph Kabila. Et pour clouer le tout, comment quelqu'un qui est aux ordres du Rwanda puisse mettre en déroute le mouvement prétendument pro-rwandais, le premier, le CNDP, le deuxième, le M23, mise en déroute, et pour couronner le tout, il demande dans une réunion interinstitutionnelle qui aurait fait partir Vital Kamerhe. Moi, j'étais assistant à l'Assemblée nationale en cette période, où Ken Wandondo assistait dans cette réunion interinstitutionnelle, où le Premier ministre avait assisté dans cette réunion interinstitutionnelle pour lever l'option de faire entrer le Rwanda officiellement sur notre sol pour aller chercher les FDLR, puisque le prétexte du Rwanda de sa présence au Congo, c'était les FDLR. Et donc, ces propos, moi, ça m'offusque puisque je fais le tour de la presse africaine. Nous sommes ridicules. Et quand vous lisez la presse, on vous dit il n'y a aucun chef d'État africain qui a un langage aussi facile d'injure comme le président congolais. Et il insulte qui? Il qualifie qui des chiens? Si c'est une métaphore, est-ce que moi, Pius, aujourd'hui, je peux accepter d'utiliser une métaphore à son endroit? Je pense que la justice, l'ANER, c'est quoi ici, CNS, seront à 5 minutes sur ma porte. Il faut savoir que celui qu'on qualifie des chiens, c'est le mari d'une femme, c'est le père des enfants, c'est le grand frère de certaines personnes. C'est une personnalité qui a eu à gérer ces pays. Et lorsqu'on l'accuse d'avoir détruit ces pays, l'autre fois ici, je vous ai fait la démonstration Sango. Je vous ai dit, lorsqu'on dit de quelqu'un, il a détruit, c'est-à-dire il a trouvé quelque chose de mieux. Maintenant, je pose la question. Au-delà de la période transitoire qui a commencé le 24 avril
1990, au 17 mai 1997, quel a été le programme de construction de la République démocratique du Congo? Comment était l'économie du pays? Pour dire que Joseph Kabila a détruit. Le même qui a détruit, c'est celui qui a laissé 500 bus Transco, 4 avions, aujourd'hui nous sommes en leasing, qui a construit le pont Luange, dont les inciviques traversent pour venir créer le dégât à Kinshasa. Je prends que ces illustrations-là. Vous avez l'aéroport qui a été modernisé, au-delà de ce qui a été fait. Et pendant son règne, vous avez l'aéroport de Lualaba, que certains se targuent la poitrine, dont vous le savez, que celui qui a commencé cet aéroport, c'est Moïse Katumbi, avec l'élargissement de la piste. Et celui qui a posé le premier pierre, c'est Mouyej, j'y étais. Et la construction s'en est suivie. Vous avez suivi José Makila qui a étalé sur ça. Et donc, à un certain moment, il ne faut pas transposer l'éducation reçue des parents, maléfique qu'elle soit, pour le mettre à la disposition de la République. C'est une honte pour nous. Et je suis très honteux d'épiloguer sur cette question, vu l'âge de l'actuel chef de l'État par rapport à l'ancien chef de l'État. Est-ce que lui pourra-t-il accepter qu'un jour, il n'est pas éternel, et dans 2 ans, c'est un président sortant, il faut mettre ça en tête, c'est un président sortant. Il est sûr qu'après 2 ans, celui qui viendra, va-t-il lui traiter de la manière dont il traite ses prédécesseurs? Il a insulté tout le monde. Il a insulté Mobutu. Il l'a qualifié de fou. Laurent Désiré Kabila, n'en parlons pas. Joseph, durant 18 ans, le règne des injures, des insultes, des diffamations, d'octroi des nationalités. C'est toujours la même famille. Alors, moi, je suis très mal à l'aise et je pense que Vous êtes indigné. je suis indigné puisque c'est l'image de la République, en fait. Nous sommes connus au monde que c'est le seul chef de l'État qui, lorsqu'il se trouve à l'extérieur du pays, il a que des mots durs déplacés. C'est lui qui a qualifié des Congolais de combattables. C'est toujours lui. C'est lui qui a qualifié les policiers, les militaires de clochards. Il n'y a que lui. Pourquoi? Vous savez, l'article 69 de la Constitution lui confère le statut du symbole de l'unité. C'est lui le symbole de l'unité nationale. Il n'appartient pas à un parti politique. Il n'appartient pas à une frange de la population. Il appartient à l'ensemble de la République. Si par lui sortent les propos désobligeants, à quoi serviront ce que j'appelle les codes pénals congolais? Puisque l'injure, c'est une infraction. Très bien. Allez, vous avez consommé pratiquement 9 minutes. Maître Richard Pinda. Un langage discourtois, un problème d'éducation reçue des parents. Joseph Kabila, s'il était au service du Rwanda, comment pouvait-il s'attaquer au CNDP, M23, et ainsi de suite? Alors, Vous avez suivi les frères, les propos du chef de l'État, et une métaphore des attaques, un langage maladroit, un langage discourtois, une humiliation extrêmement grave pour tout un pays, grand comme le nôtre. Vous avez la parole. lorsque Moutou Azali traité Moutou Moussous de mal éduqué ou d'avoir reçu une éducation maléfique, Yemoko Ebongi peut en faire preuve. Vous ne pouvez pas vous contredire, Lolengewana. Je vous démontre. OK? À Lobi, ceux qui traversent le pont Luangi pour venir à Kinshasa créer du désordre, Bazali ben civique. Le pont Luangi est allé entre Kasai na Kikwit. C'est-à-dire que ceux qui vont traverser pont Luangi, c'est-à-dire que vous avez dit ici sur ce plateau, séance tenante, que les Kasaïens sont des inciviques. Ça, c'est d'abord un. Et deuxièmement, vous qui prétendez avoir une bonne éducation, comment pouvez-vous
prétendre que le président Tshisekedi, parce que vous l'avez dit, azola kisaka éducation oyo ya azwaki, et puis obakisi éducation wana maléfique. En d'autres termes, vous faites preuve vous-même d'une mauvaise éducation parce que, selon votre logique, ceux qui t'ont dit que Tshisekedi est mal éduqué, or yo, tu n'es pas allé outre, c'est-à-dire que yo moko d'abord, vous êtes d'abord mal éduqué. Vous avez prétendu à l'âge, vous avez prétendu, est-ce qu'à l'âge âge, il y a Joseph Kabila. Mais je vous ramène de manière précise. Nous sommes le 8 décembre 2005. Joseph Kabila tient une conférence de presse. Le journaliste Moïse, attends le nom, le journaliste Moïse Moussanga, journaliste Moïse Moussanga de CCTV. En 2005, nous étions dans la rue, la période où on disait tout s'arrêter. C'est-à-dire 1 plus 4, 0, tout s'arrêter. Moïse a dit ceci. Alors, monsieur le président de la République, Étienne Tshisekedi dit de vous que vous êtes un Rwandais. Il a dit à Zongeli, à Lobi Boy. Réponse à Joseph Kabila. À Lobi, le chien aboie et la caravane passe. Ceux qui sont le français, tout réfléchissent à français, tout le minorambo à la bisoté. Oh, ya salaki ezali métaphore. À Bakisa qu'il soit dit que non, le chien peut écraser la tête, plutôt, la caravane peut écraser la tête du chien. Moi, comme je suis éduqué et que j'ai reçu l'instruction, je ne peux pas dire que Joseph Kabila Zalaki mal éduqué. Non, j'ai dit que eza métaphore. Ou ezali kolakisa que lokola président Tshisekedi alobaki awa boya lobi, il ne pouvait exécuter les ordres de son père, c'est-à-dire le Rwanda. Je vous prends une illustration qui démontre à suffisance que Kagame pouvait se permettre d'agir comme bon lui semble dans ces pays parce qu'il n'a pas estimé, et Kabila nous l'a démontré noir sur blanc. Nous sommes en 2006 lors des élections de 2006. Nous sommes soit un pays souverain, nous avons reçu lors de la prestation des serments à Joseph Kabila, le roi des Belges, et autres représentants Yabaïta africains. Tout était prêt. Et Sengela qui n'a bu so, tozela 2 heures. 2 heures. Vidéo P. Quand on le vidéo, tout ça, les cas, vidéo, on a les cas pour démontrer que nous avons attendu 2 heures. Pourquoi? Parce que Paul Kagame devait venir. Ça, c'est une humiliation. Ça, c'est une humiliation qui démontrait à suffisance que le col la bosse a enanouté, le col la mokondi a enanouté, on ne pouvait rien faire. Et donc, j'en viens maintenant pour dire que ce qui a été fait par le président Tshisekedi, ezalaki tout simplement pour démontrer que ezali métaphore. Métaphore na ndenge nini. Eko kozala pe, oyebi na yo te métaphore eza nini. Puisque lorsqu'on parle français, il y a ce qu'on utilise la figure de style pour éventuellement dire une chose. Mais encore le lobby, ah, mais Sango, mais tu as la fleur de l'âge. Ou moi, non, yo, bah, ou tu violé, ou tu as koufa récemment, bah, oui, que non, moi, si on a koufi à fleur de l'âge. Donc, il y a le baquet, non, comment qui fleur et âge? Faut pas taxer le lingue, voilà. Et lingue, tout simplement, que le baquet a koufi jeune. Ça veut dire quoi? Lorsque le président Tshisekedi dit que Joseph Kabila, il n'a même pas cité Joseph Kabila, il a placé à la tête de ces pays, ok, un chien qui était prédisposé à exécuter Maloba Oignon sur Kuna. Et donc, partant de cette réflexion-là, c'est tout à fait simple. C'est vraiment, vraiment, vraiment simple. Aujourd'hui, vous avez des déclarations qui ont démontré. L'autre, le VPM, il y a budget, est revenu là-dessus. Alors, qui s'y fait, comment est-ce que, d'ailleurs, Kagame les respectait? Pourquoi? Parce que on devait, chaque fois qu'on pouvait, il y a ça va rapport né à temps.
Oh, non, mais on a Caleb Baké Batiki de l'autre côté. Mozitou n'a pas fait cette déclaration. On a vu ça sur le réseau, mais ça ne vient pas de Mozitou. Non, non, J'ai attendez. vérifié. Vous J'ai avez vérifié. vérifié. J'ai Mais vérifié. Kassela, donc, J'ai interrogé. Ça vient pas de Mozitou. ok, Kassela Etienne. Il va même faire je pense, Une conférence de presse. Mais une mise au point pour fixer. j'aurais souhaité une chose aussi. Parce que au lobby, Yomoko a fait qu'il y a eu de ceux-là qui ont fait des déclarations l'histoire. Ouais. Nakoye Banet Tinani, par exemple. ceux qui Non, ont- mais allez-y. Non, mais j'ai dit, ma déclaration Ouais. à Batou, oh, yo, lobby, wana, basalaki, wana. Allez-y. Ils ont démontré. Non, mais je vais. Nous allons continuer. Ma déclaration à bateau yo lobby wana. Ils ont démontré à suffisance que le Congo dépendait et que l'on devait faire un rapport. C'est-à-dire quand on bateau lobby, Congo est qui la province Mogo et Rwanda et que chaque fois que l'on devait faire de rapport. Et sur ce, vous n'allez pas me contredire, hormis ce que vous avez dit, avoir vérifié. Et donc, vous conviendrez avec moi que métaphore Walinga Kolaksa, tout simplement que les ordres devaient venir du Rwanda. Et aussi, lorsque vous regardez le budget, il y a avant accession à Bisson en 2009, Bola Kisanga et Sika Moko na budget et Sika les recettes minières. Il y a partie est de la République Nord na Sud Kivu, et Zala qui repris. Et Zala quitté pourquoi? Parce que tout cela allait au Rwanda. Qui ne sait pas que nous avions connu un monsieur de l'ECD qui était député à un moment donné? Ok? On l'a invalidé. Pourquoi? Parce qu'il avait tenu de propos désobligeants. Vous vous rappelez qui est mort, celui qui était alimenté là, de Moamba, un des députés, membre et à ECD, qui s'en était pris à Kagame et qui est mort. Vous voyez ça? Et donc, je crois que les éléments ont démontré à suffisance combien... Donc, le chef de l'État avait raison. Les chefs de l'État, c'est qu'il a dit, métaphore, ça, les a tout à fait normal. Lorsqu'on parle en français, on réfléchit en français. On ne doit pas parler en français et réfléchir en Chiluba, par exemple, ou en Kikongo, ou en Swahili. Non, ça ne tiendrait pas. Il faut tout réfléchir en français. En français, bah, figure de style ezalaka, bah, métaphore ezalaka. Donc, ce n'était pas de l'insulte. Ce n'est pas une insulte. S'il était une insulte. Donc, Kabila les serait aussi mal éduqué parce que le 8 décembre, tout tenir compte, il y a âge, âge, il y a Kondo Etienne Tshisekedi, na âge, il y a Joseph Kabila. Le mieux, le plus mal éduqué serait lequel? Et donc, je ne voudrais pas ramener les débats d'influence, hein. Vous savez, moralité, ainsi de suite. La moralité se situe aux côtés de ceux qui insultent. Et la preuve en est que moi-même, j'ai été insulté sur ce plateau, il m'a insulté. Parce qu'il dit, biso batutoka tsaka kon loange, to utaka kasai, to na Kinshasa, to zaba incivique. Ça, c'est une insulte. Ça, c'est une insulte. Moi, je ne réponds pas aux insultes parce que je suis doté d'une éducation meilleure que ça. C'est-à-dire que mes parents ne m'ont pas appris à passer sur la télévision pour insulter. Alors, quel est votre point de vue en tant que Congolais, leader d'opinion, analyste politique, tout ce que vous voulez, par rapport à l'escalade verbale aux Osala? Naba politique, dans le chef des politiques d'une manière générale. De la manière, chacun est libre. C'est vrai qu'il y a cette liberté, mais à chaque fois que les politiques prennent parole, au-delà de la limite. On sent de l'insulte, de l'intoxication, de la manipulation, je sais pas, piqué par quel moustique, mais sous peut-être l'œil impuissant de la justice. On laisse tout se passer comme ça. Batubazo finga na ba télévision lelo, na ba déclaration na bango, on appelle ça des bonnes guerres, ce sont des pics en termes politiques, mais en soi, c'est une mauvaise éducation qu'on est en train de transmettre aux enfants et puis une influence négative face à notre opinion. Je crois bien que je suis d'accord sur le principe que que cela soit faire preuve d'une mauvaise éducation lorsque Batuaza Kofinga na télévision, mais je ne partage pas que cela soit, ok, comment dire, imputé na métaphore au Mokonzambo Kassalaki. Très bien. Parce que lorsqu'on parle français, ok, ils ont la métaphore au Isalimaka. Très bien. Allez, vous l'avez entendu, hein, est-ce qu'il y a une réaction de 3-4 minutes? Je vous l'accorde. Je vais vous revenir aussi. Je vais vous revenir. Vous aurez sur 3-4 minutes. Puis Roland, est-ce que vous avez quand même compris qu'il s'agissait pas d'une insulte, les métaphores comme il a démontré tout à l'heure. Donc, il faut rester dans le principe des insultes. Je pense que vous avez aussi insulté les Kassaïens tout à l'heure. On croit ce qu'il lui a dit. Et si tel est le cas, il faut corriger, il faudra le retirer. Merci. Je pense que l'opinion, les téléspectateurs m'ont suivi. Je n'ai pas cité le nom des Kassaïens ici. Il m'a imputé le mensonge. Je n'ai pas cité le nom de Kassaï. Je parlais de Pont Loange par rapport à ce que Kabila n'a rien fait.
et lequel pont est traversé par les inciviques. Maintenant, définition qui est incivique. C'est un comportement d'un manque de respect à la vie sociale. L'incivisme, ce n'est pas une injure. Ce manque de respect aux règles de la société. Je ne sais pas si Maître Richard peut me dire être content du comportement des motocyclistes à Kinshasa. L'incivisme n'a jamais été une injure. Par conséquent, ce que vous venez de dire, vous avez parlé d'un adage. Les chiens aboient, la caravane passe. Il n'y a pas eu insulte là-dedans. Je suis désolé. Contrairement à dire, on a placé un chien par rapport à une maxime qui est d'ailleurs populaire, qui ne désigne pas un individu. Mais ici, le contexte dans lequel le chef de l'État s'est trouvé à Houston, c'est-à-dire, on a tué le fils du pays. Qui est le fils du pays qu'on a tué? Mouzé. Et on a placé à la tête du pays un chien. Est-ce que vous comprenez le degré des propos? Et vous parlez d'une métaphore. Nous avons fait quand même des études. Et vous êtes avocat. Et quand on parle de métaphore, c'est dans le sens du premier sens parlé par Joseph Kabila en 2005. Le chien aboie, la caravane passe. C'est connu de tout le monde. Mais qui a provoqué l'autre? C'est Etienne Tshisekedi qui lui a octroyé la nationalité rwandaise. Est-ce que vous avez déjà entendu Joseph Kabila provoquer qui que ce soit? Il n'a jamais parlé à mal de Kassavubu, ni de sa descendance. Il n'a jamais parlé à mal de Mobutu, ni de sa descendance. Il n'a jamais parlé à mal d'Etienne Tshisekedi, ni de sa descendance. Il n'y a que la seule famille. Et ici, il me dit, en 2005, ils étaient dans la rue. En 2005, ils n'étaient pas dans la rue, ils n'étaient pas membres de l'UDPS en 2005. Je suis désolé. Heureusement, vous l'avez recadré que Mouzito n'a pas dit ça. Mais lui, il a été au budget avec Pierre Kangoudi. Mais ils ont les documents, non? Et puis, ça, c'est quelle aberration? Quel est ce risque-là? De prendre, je pense que les procureurs, heureusement, vous dites que Mouzito n'a pas dit ça. Si c'était vrai, on aurait appelé Mouzito pour haute trahison. Mais nous avons des missions diplomatiques ici, non? Nous avons deux banques. Comment vous pouvez transporter des mallettes la nuit comme si la nuit les gens ne dormaient pas? Comme si la nuit à l'aéroport il n'y a que des fantômes, il n'y a pas de gens qui travaillent. Qui a vu plusieurs fois Mouzito, heureusement, vous avez dit qu'il n'a pas dit ça. C'est encore le mensonge venu de ce laboratoire de la 10e rue. On veut faire porter à Mouzito. Lui, il a été au budget avec Pierre Kangoudi. À quel moment Pierre Kangoudi a fait sortir? Pierre Kangoudi est vivant, non? C'est son mentor avant qu'il rejoigne l'UDPS. Est-ce qu'il peut justifier, quand il a été au budget, que l'argent est sorti pour aller au Rwanda? Et dire que l'argent de mine dans les Kivu, mais le code minier a été révisé quand? Et qui est bénéficiaire de ce code minier? Et l'argent de redevance minière fait quoi? Nous avons 17 milliards de dettes aux institutions de Bretton Woods. Tout ce qui se construit ici avec le contrat chinois Sicomine, mais qui a négocié ces contrats? On doit avoir quand même l'élégance. Moi, je ne suis pas mal éduqué. Je fais la narration de ce que nous avons vécu. Le chef de l'État n'est pas à ses premières injures. Je vous ai dit, il avait qualifié Mobutu de fou. Les enfants Mobutu sont vivants. Au regard de ce que Kabila a fait, selon vous, il mérite le respect. Dans ce pays-ci, je vais vous donner les cheminements de chaque chef de l'État. Joseph Kassavubu a fait 5 ans au pouvoir. C'est au travers mon ami Alain Bolodjo que j'ai appris, c'est lui qui a construit UPN. Félicitations.
Le maréchal Mobutu, qui a fait 32 ans, il a eu à poser de gestes dans ce pays qu'on ne peut pas nier. Vous avez le stade de Martyrs, vous avez le pont Maréchal, vous avez le quoi, Palais du Peuple et les éléphants blancs qui ont été construits. Mais l'argent qui a construit tous ces éléphants blancs, c'est la dette qui a été contractée aux institutions de Bretton Woods. Et les entreprises à l'époque du maréchal Mobutu étaient florissantes. Vous avez la Gécamine, vous avez la Sodimico, vous avez l'Onatra, vous avez SNCC, SNCZ à l'époque. Solbena, Cafrigel, il y avait des entreprises. Ici à Limité, on appelait Limité industriel. Il y avait des entreprises industrielles, automobiles, Renault, Leyland, Peugeot, toutes les entreprises. C'était sous Mobutu. C'était sous Mobutu. Mais Mobutu a laissé quoi de la construction? Les routes telles que laissées par le Belge. Vous avez des ponts que, félicitations, à Masuka qui construit le pont à Muchacha, qui a été bombardé depuis 77. Mais Joseph Kabila arrive avec un nouveau paradigme. 5 chantiers, révolution de la modernité. Vous avez vu les infrastructures. Moi et lui, il a été proche de Vital Kamerhe. Il a été proche de Pierre Kangoudia. Vital Kamerhe était président de l'Assemblée nationale quand on débattait du contrat chinois. Ce contrat chinois avait pour finalité 9 milliards de dollars pour construire les infrastructures ici. En réponse, avec le troc des minéraux. Et il est là, il le sait, le discours au congrès de Joseph Kabila, il dit pour la première fois, les Congolais sauront à quoi vont servir leurs minéraux. C'est-à-dire, on donne le minerai, nous avons les infrastructures, nous les avons vues ici. Et tout ce que Mobutu a construit, avec la dette de 3 milliards, échelonné à 14 milliards, dont Mouzito est parmi les architectes. Mais qui a payé cet argent? Si Kabila était au service du Rwanda, qui a payé cette dette-là? Aujourd'hui, qu'on se le dise, Kabila a laissé 500 Transco. Kabila a laissé 4 avions. Aujourd'hui, nous sommes à leasing. Aujourd'hui, nous n'avons pas une compagnie de transport. Nous n'avons pas une compagnie de transport. Ni aérienne, ni terrestre, ni lacustre, ni ferroviaire. Mais Kabila n'a trouvé aucune compagnie de transport. Sotras, Transam, City Train, tous ces bus ont été brûlés par son parti. Son parti a brûlé tous ces véhicules. Qu'ils me disent, depuis qu'il est acteur politique, qui du PPRD ou des autres partis de l'ancien AMP ou FCC, puisque lui, il était avec Pierre Kangoudia au FCC, à l'AMP, qui disent à quel moment les partisans de Joseph Kabila ont brûlé les bus de transport commun. Allez, dans son parti politique, donc, a envoyé plusieurs Congolais. Selon vous, Je termine, Sango. Son parti a envoyé plusieurs Congolais au chômage. Parce que lorsque vous brûlez un bus, vous savez, lorsque vous brûlez un bus, les chauffeurs qui étaient là, les bons chauffeurs qui étaient là, sont renvoyés en chômage. Et autant de bus qui ont été brûlés, autant de personnes qu'ils ont envoyées au chômage. Très bien. Donc, je dis, il faut beaucoup de respect à Joseph Kabila. Alors, il n'y a aucun chef de l'État, aucun Congolais ne fera plus que Joseph Kabila. Parce que ce qui s'est fait aujourd'hui, sous contrat chinois des 6 communes,
c'est Joseph Kabila. Kabila Tshisekedi aussi a construit des universités aujourd'hui. Hein. S'il faut parler de Kassavou, vous remerciez Kassavou d'avoir construit l'UPEN, mais Tshisekedi en a construit autant. Hein. Les aéroports, on n'en parle même pas. Vous avez vu Bunia, vous avez vu Kisangani, vous avez vu Kananga, l'aéroport au niveau du Kananga. Ça, je suis tout à fait d'accord. Les universités aussi. Je vous reviens, vous aurez votre temps, s'il vous plaît. Pour répondre ça, s'il vous plaît, je suis tout à fait d'accord. Je ne suis pas de la culture de nier les évidences. Ça, il n'y a pas de problème, vous allez revenir.